Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 26 août 2020, à savoir quel est le message de ce Maracafé pour nous. Et puis, on débute déjà avec le premier message qui nous est donné quand on prépare le Maracafé. Alors, c'est assez particulier, d'accord, parce qu'on nous parle de lunaire. Et puis, j'ai marqué entre étoiles, entre guillemets, ça y est, je me suis déjà paumée. Entre guillemets, j'ai marqué étoiles. Et puis, il y avait vraiment 5 étoiles qui étaient dessinées, en tout cas sur ce Maracafé. Comme je sais pas si je vais pouvoir. Est-ce que j'arriverai à faire un point? Ça, c'est une autre histoire. Mais comme ça. Comme ça, vous pouvez regarder. C'est ça, les étoiles. Elles étaient disposées comme ça. J'ai fait le dessin. Alors, sincèrement, j'ai pas été regarder. Si ça appartient à une constellation, ça je vous cache pas, donc je vais peut-être guigner après, si j'ai le temps, ou sinon je vous laisse aussi regarder si ça vous parle à vous, d'accord? Après le lunaire, eh bien c'est vraiment, c'est la nuit, d'accord? C'est le recueillement, la recherche intérieure, c'est aussi l'adversité qu'on a, d'accord? Cette petite voix qui est toujours pas cool avec nous. Le lunaire dans le domaine ici, eh bien, je l'ai assez ressenti en lourdeur, d'accord? Après, on a le second message et on nous parle de rencontre astrale. Donc là, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Ce qu'on entend par rencontre astrale, c'est vraiment la recherche. On fout le camp, entre guillemets. Vous savez que durant la nuit, on a cette faculté, cette possibilité de partir à la source. Et certains d'entre vous, vous faites ça super bien. Mais vous ne vous rappelez de que dalle. Vous réveillez le matin, de wow, j'ai dormi comme un caillou. Ah ben c'est clair, mais par contre tu es fatigué. Donc, durant la journée, il y a peut-être des petits messages, des petites choses, un petit peu des rappels de ce que tu as fait durant cette nuit. Peut-être qu'il y a un petit peu des déjà vus, ou il y a quelque chose qui va se présenter et puis tu vas la prendre vraiment avec une sérénité. Tu dis waouh, ça ne m'appartient pas. C'est clair que oui, vu que tu as déjà été chercher les conseils et puis surtout tu as été rassuré sur ce qui est en train de se passer maintenant. Après, on te donne, alors je vais vous lire la phrase parce qu'il y a 2 messages là-dedans. Se lancer, franchir le pas pour dire à la personne qu'on l'aime. Et puis après, c'est enlever cette distance. Donc, c'est où tu as tiré vers une personne et puis tu l'aimes en secret. Donc là, c'est clair qu'on te dit, écoute, maintenant tu y vas, tu vas lui dire que tu la kiffes, tout simplement. Et puis, si ça passe, c'est tant mieux. Si ça passe pas, mais t'es au moins clair. C'est pas que t'es en train de perdre du temps à aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, d'accord? Enlever cette distance, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on va enlever cet éloignement de cet amour, mais ça peut être aussi en lien avec le familial. D'accord? Tu n'oses pas dire à la personne, papa, maman, tati, ou je n'en sais rien, ou frère, soeur, tu prends ce que tu veux. Tu n'oses pas dire le fond de ta pensée parce que, justement, il y a cet amour fort familial qui t'empêche des fois d'être clair. D'accord. Et là, on te demande justement d'arrêter de mettre cette distance, où c'est vraiment le sentimental, c'est vraiment l'amour qui dit, écoute, non, tu vas pas lui dire ça va la blesser, machin. Non, ça, il faut arrêter, il faut être au clair, il faut dire les choses, c'est important de les dire. Après, je suis d'accord avec vous, il faut aussi savoir les verbaliser sans blesser l'autre. Mais ça, c'est un chemin que tout le monde doit
doit apprendre et faire avec, tout simplement. Ça fait aussi partie des expériences de la vie. Donc voilà un petit peu le petit message hein, de la préparation de ce maracafé. Alors on y va, on va regarder ensemble. Ok. Alors je regarde juste là, puis j'entends ça, c'est le passé, d'accord? Genre, tu pars pas dans ta connerie, là on est dans le passé. Donc, on y va. Alors, sincèrement, je ne sais pas si les étoiles que je vous ai montrées avant, si ça appartient au lion, d'accord? J'ai aucune idée. Je suis moi-même du signe du lion, mais j'ai aucune idée quelle est la constellation qui le définit. Hein. Ça, c'est pas du tout mon domaine, hein. Je suis honnête avec vous. Mais on a vraiment cette force animale. C'est assez dingue. Alors, on nous parle du passé, hein, d'accord? On nous a dit clair et net que ce qui est ici, ça appartient au passé. Ça appartient, quand il parle de passé, alors ça peut être eh bien ce que tu viens de vivre jusqu'à présent, d'accord? Mais ça peut être aussi eh bien tout ce qui est ton âme, hein, cette sagesse. Et j'aime bien parce que ici, on a cet hibou qui a presque une tête humaine. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez. Cette tête humaine eh bien, nous amène à une réflexion, à cette façon, comment je pourrais dire, tu as cette faculté de vivre, de conscientiser la vie que tu es en train de vivre avec une sagesse qui des fois, eh bien, tu comprends pas d'où ça vient. Hein, des fois, eh bien, tu as une façon de t'exprimer, hein, tu as une façon de donner aussi conseil aux autres que tu ne comprends pas d'où ça vient. Hein, et ça, eh bien, c'est justement la sagesse de tes vies antérieures, d'accord? Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris, qui justement, eh bien, t'amène à cette capacité, à cette faculté hein, de dénouer n'importe quel conflit. Ça peut être aussi en lien avec ton travail. Hein. Peut-être que c'est ton travail actuel, que tu as que tu joues, entre guillemets, c'est toi qui vas dénouer un petit peu les conflits hein, qui se trouvent. Mais ça, c'est bon. On nous parle d'une vie passée. C'est assez particulier. Je ne comprends pas. Ça m'arrive. Il y a plusieurs plans. Ici, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer sans que ça brille. Voilà. Vous voyez là? Eh bien, ça m'amène à une personne des années 50, j'ai l'impression. Avec ses robes longues, les chapeaux. Ouais. Mais je comprends pas ce qu'ils veulent me dire à travers cette image. Je vais passer, ça va peut-être... j'ai peut-être un fil après, d'accord? Alors ici, on nous parle de direction, de choix qui t'ont été donnés, qui t'ont été offerts, hein, qui t'ont aidé justement à élever, à prendre des décisions, hein, ce qui nous amène, comment je pourrais vous dire, si vous regardez derrière vous, dans la vie que vous avez eue jusqu'à présent, d'accord? Eh bien, il y a des vies, pas des vies, il y a des années assez spécifiques, hein, qui ont été vraiment des années de changement, de
de métamorphose totale, hein, où vraiment, eh bien, tu sors d'un job et tu pars sur un tout autre registre, hein, parce que tu as été toujours guidé, hein, on t'a toujours donné cette faculté, entre guillemets, de renaître de tes cendres, hein, mais ça, c'est dû aussi à ta sagesse. On nous montre ici, eh bien, la musique, hein, qui nous amène justement à cette vibration qui est en train de qui s'est manifestée, qui t'a aidé à te transformer par le passé, hein, qui aide aussi à ce que tu sois justement sur la bonne mesure aujourd'hui, d'accord? C'est pour ça que les choses, eh bien, elles sont assez précipitées, ça se passe assez précipitamment avec toi, hein, c'est du tout au tout et c'est du jour au lendemain, c'est assez fou, mais c'est juste parce que voilà, il te donne un petit pouce et puis il t'aide à passer d'un point A à un point B et puis d'un point B à un point C jusqu'à ce que tu atteignes le pourquoi tu es venu sur cette terre, hein, pour vivre cette vie-là. N'oublie pas que tu as vraiment cette grande sagesse qui est très, très, très ancienne. Je ne comprends toujours pas ce que cela veut dire ici, mais voilà. Après, on a une femme ici. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais cette femme, elle kiffait jouer aux cailloux. Alors, c'est où elle faisait une monstre collection de cailloux, donc j'ai aucune idée à qui c'est en train de parler, hein, mais sache que cette personne, alors, tu dois avoir une photo de son jeune âge où elle avait des petites couettes là, toutes entortillées, mais après, quand elle était plus âgée, elle avait un monstre chignon, un gros, un petit peu maintenant comme c'est la mode là, mais maintenant c'est du coiffé décoiffé. À l'époque c'était du coiffé, il n'y avait pas un cheveu qui pouvait dépasser. C'était assez ça, son truc à elle. Donc, si toi, tu te retrouves dans ce que je viens de dire, eh bien, sache que cette personne, eh bien, elle est là. C'est elle ici qui te donne cette protection, hein, cette guidance sur ton âme, sur ton énergie physique. Hein, c'est elle qui te protège, tout simplement. Je dis elle parce qu'elle est vraiment définie en tant que femme, d'accord? C'est vraiment ça. Je me demande si c'est pas elle ici, hein. D'ailleurs, je pense que tu lui ressembles énormément à cette personne. Donc, ouais, je pense que c'est assez quelque chose de flagrant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je suis toujours là. J'essaie d'écouter. Vous voyez, si on regarde comme ça, eh bien, on voit vraiment cette renaissance. Quelqu'un qui se relève, hein, qui se met en marche, qui décide, hein, de ne plus se laisser guider par les autres. Hein, comment je pourrais dire, euh, tu prends conscience que tu dois vivre la vie, hein, que tu as envie, hein, et puis pas celle que les autres ils ont envie que tu fasses. Hein, je ne sais pas si tu as compris, mais je pense que oui. J'ai l'impression que certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train de renaître. Hein. Vous passez à une phase un peu particulière où justement les choses sont en train de se mettre en place. Il y a une collaboration, hein, qui se met un petit peu partout et tu t'y attendais pas à ça, tout simplement. Ça, c'est aussi quelque chose. On t'amène de l'aide et puis tu la prends, cette aide. Est-ce qu'on a autre chose? Ici, je vois un puzzle. Mais là, parce que je l'entends. Donc, il y a aussi, pour aujourd'hui, hein, ou ces jours, ou les jours, ça a déjà commencé, hein, il y a des pièces manquantes dans ta vie, hein, qui sont en train de venir à toi, justement parce qu'on me montre vraiment ça, d'accord?
Donc, il n'y aura plus de détachement, il n'y aura plus de déchirure, il n'y aura plus de manquement. Hein. Maintenant, les pièces qui te manquent, hein, sur ce que tu as envie d'entreprendre, de faire et autres, eh bien, ces pièces-là, elles sont en train d'arriver à toi pour que justement tu puisses les sceller et qu'elles ne puissent plus partir. Hein. Ça, c'est aussi... on a à nouveau une direction, un plan, hein, qui t'est donné. J'ai l'impression que certains d'entre vous, aujourd'hui, eh bien, vous êtes vraiment dans ce désert. Hein, vous avez le vent qui... Voilà. Hein, vous avez, jusqu'à présent, eh bien, vous avez été... vous vous êtes créé une illusion dans ce désert. Hein, dans la vie que vous vivez jusqu'à présent. Vous étiez en mode illusoire. Hein, et puis, vous avez vécu comme les autres ils voulaient que vous viviez. Vous avez fait ce qui était normal. Et là, maintenant, eh bien, tu te rends compte que tu es toute seule, quoi. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et puis, tu dis, mais ils sont passés où? Il n'y a plus personne. Et là, tu te retrouves en solitude. Hein, il n'y a plus personne qui est autour de toi. Mais par contre, ils t'ont souvent donné des signes. Ils t'ont souvent montré une direction. Et là, maintenant, tu dois aussi... Là, c'est clair qu'il va falloir que tu te laisses guider pour justement sortir de cette solitude que tu vis actuellement. D'accord? Suis le souffle du vent. Hein, j'ai aucune idée pourquoi je te dis ça, mais en tout cas, est-ce que ils vont se manifester à toi? En tout cas, ils vont te guider à travers le vent, ça veut dire des directions, peut-être une écharpe qui va tout d'un coup changer de sens, alors que le vent il va dans une direction, puis tout d'un coup l'écharpe elle passe sur une autre... ou le foulard, ça part sur une autre direction. Donc, prête attention à ça, parce que moi, je comprends vraiment que si communique, ça va être vraiment avec l'air. D'accord? Ça, c'est important que tu comprennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pars dans tous les sens. Et c'est pas le but. Et je viens d'en mettre partout sur la table. Allez, on part avec celui-ci. Ici, je vois une jarre comme un petit peu la corne d'abondance. Donc voilà, ça nous amène une prospérité pour aujourd'hui. D'accord? Ça nous amène aussi à un amour très maternel. Donc, je ne sais pas si toi, tu es vraiment mère poule, hein, ou alors si c'est ta mère qui est, elle, mère poule sur toi, puis qui ne te laisse pas respirer. Donc voilà. J'ai l'impression que ce petit enfant qui est là, déjà hier, hein, c'était sorti, hein, ça c'est dingue. Déjà le petit enfant qui est là, c'est plus un petit enfant, je crois que ben voilà, il a peut-être dû passer la quarantaine. Hein, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il est autonome. Hein, donc, comme j'en parle, c'est même un homme, donc je ne sais pas si c'est toi qui te retrouves dans ça. Hein, si ta maman elle est très mère poule, c'était quelqu'un qui par le passé elle adorait, elle kiffait les chapeaux, c'était son trip. Hein, elle avait toujours des jolis chapeaux. Je pense que toi-même, eh bien, tu dois avoir une collection. Elle avait aussi une marque à l'oreille droite. Hein, je ne sais pas s'il lui avait, il manquait quelque chose, mais en tout cas, comme si elle avait été mordue, hein, peut-être par un cheval, je n'en sais rien, parce que c'est ce qu'on me montre. Mais enfin, bref. Si tu te retrouves dans ça et puis que maman n'est plus là, eh bien, sache qu'elle est toujours là en tant que mère poule. Hein, et puis si elle est encore là, bah, c'est exactement la même chose. Parce que c'est tellement fort que j'arrive pas à définir si c'est passé ou actuel. Enfin, dans le passé, si cette personne, eh bien,
elle est partie ou bien si elle est encore là. Parce que pour moi, je n'ai pas de différence. Ici, on nous parle aussi de chasse. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a... est-ce que dans la famille, hein, vous aimez la chasse? Euh, je ne vais pas vous dire d'arrêter ça, mais presque. Euh, Ici, on voit un couple d'amoureux qui doit avoir déjà passé la trentaine, d'accord? L'un des deux a un fils, un petit garçon qui est défini ici. Et j'ai l'impression que ou la femme ou l'homme est en train de mettre une distance avec cet enfant, d'accord? Donc, je ne sais pas à qui c'est en train à qui ça doit parler, mais si ça te parle, eh bien, si tu veux garder ton chéri ou ta chérie rien que pour toi, tu oublies, d'accord? Il y a cet être qui est là, pour l'instant, eh bien, il est en retrait, il regarde, mais sache que si tu continues comme ça, hein, ça va pas le faire. Tout simplement parce que cet être ici, il était là avant toi, d'accord? Et puis c'est lui à qui tu ne peux pas prendre sa place, tout simplement. Je suis navrée, je suis un petit peu crash, hein, j'ai presque envie de hurler là, tellement que c'est poignant. Hein. Euh, j'ai l'impression de ressentir ce sentiment, le sentiment de cet enfant. Euh, Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est une femme. euh, alors, cette personne, elle est très droite, cette femme-là, d'accord? Donc, elle est très... ce qui est juste, d'accord? Elle n'arrive pas à trancher, elle n'arrive pas à dire ah, on est en train de rigoler. Donc, c'est pour ça que cet enfant garde cette distance, d'accord? Mais cet enfant, ça peut aussi être toi. Hein, ça peut être aussi eh bien, ce passé que tu as vécu où tu n'arrivais pas à trouver la place hein, dans cette famille. Par contre, ici, pour ceux qui viennent se rencontrer, d'accord, cet amour nouveau, mais voilà, il y a un enfant qui est là, eh bien, sachez que malgré eh bien, cette petite impasse avec ce petit être qui est là, hein, donc vous devez aussi apprendre à vous connaître, mais il faut surtout pas l'isoler et faire semblant qu'il n'est pas là. Hein, donc ça, c'est pas juste. Par contre, vous deux, eh bien, vous allez vraiment avancer sur un plan, sur une vie. D'accord? Ici, on a la clé. Ça veut dire qu'on a l'anneau qui est défini, ce qui nous amène à bien peut-être un mariage ou un pax ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une construction, hein, une vie familiale hein, qui va aboutir. Hein, si ce n'est déjà pas le cas. Hein. Peut-être que vous vivez déjà ensemble, mais en tout cas, je ne l'ai pas. En tout cas, pas pour l'instant. Hein. Ça, c'est plus à l'avenir. C'est pas encore dans l'actuel. Pour l'instant, on est en train de vivre quelque chose un peu de nouveau. J'ai l'impression qu'on me parle, ça fait combien de temps? 23 minutes. Oh, j'ai l'impression que les deux ici, les deux personnes, elles se sont rencontrées quand elles étaient très jeunes. Elles se sont kiffées sans se kiffer plus que ça. Hein. Et puis, la vie, elle a fait que chacun a vécu, a fait son bout de chemin. Le mari, j'ai l'impression qu'il est devenu veuf, si je comprends bien. Et la femme, bien, elle a divorcé tout court. Et maintenant, eh bien, vous vous rencontrez à nouveau. Et ça, j'arrive pas à comprendre.
Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Franchement, c'est assez ambigu là. Hmm. Il y a un sas ici, je ne comprends pas. Hmm. J'ai l'impression que dans cet amour qui est en train d'évoluer entre vous deux, hein, ça peut aussi être deux personnes tout court, hein, qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de dire, mais voilà, une rencontre nouvelle aussi, ça peut être ça. Hein. J'ai l'impression que ça jase énormément. D'accord? Est-ce que vous avez une différence d'âge assez conséquente? Et puis c'est pour ça que ça tchatche, mais bon, plus au jour d'aujourd'hui, hein, les gens ils sont un peu plus ouverts d'esprit. Mais il y a beaucoup de discussions en cachette, hein, des commérages. Je ne peux pas parler autrement. Et vous décidez un petit peu de vous cacher. Mais les gens, ils savent, ils voient quand même. Hein. C'est comme si ici tu es derrière une fenêtre, hein, tu as beau mettre des rideaux, s'il y a de la lumière, hein, et puis qu'il fait sombre dehors, ben, les gens, ils voient tout. Hein. Donc c'est juste pour te dire que malgré que tu essayes de cacher, eh bien, les gens, ils voient exactement la même chose. Et puis, ben, justement, ils ont de quoi manger. Parce que tu leur donnes des miettes, hein, ça, ils kiffent. Hein, comme ça, ils peuvent commérer à leur guise. Mais je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous cacher, hein, loin de là. Mais c'est pas ça du tout. Mais sachez que les personnes, eh bien, elles attendent qu'une chose, c'est de vous choper. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre vraiment euh, les attrapes... ce qu'il y a dans les forêts, là, pour attraper les animaux, hein, cette pince-là. Et on essaie justement de vous choper. Hein, Donc, si tu es infidèle, fais gaffe parce que tu es épié puis que tu vas te faire pincer aussi. D'accord? Donc voilà, je l'ai dit. Alors ici, on nous parle aussi de cheminement, hein, dans le domaine professionnel, ici dans le domaine familial, où justement il y a un chemin qui va être donné. Hein, pour certains, eh bien vous avez cette direction qui est en train de se mettre en place, comme on l'a dit avant. Hein, autant par le passé, autant c'est en train de se mettre en place physiquement. D'accord? Ici, on a le chemin qui est tracé pour toi. D'accord? Tu es en train d'arriver au bout du fleuve et tu vas justement bien monter sur cette barque qui va t'amener plus loin. D'accord? Ça, c'est très important de le conscientiser. Hein. Je vous le dis souvent parce que, bien, quel est ton besoin? D'accord? C'est d'évoluer sur ton plan physique, personnel et autres. Tu t'es fixé des objectifs et ben voilà, les choses elles arrivent. Hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est exactement ça. Tu avances bien selon ton besoin. Hein, et puis là, tu arrives vraiment au bout de ce lac, hein, à un bout, et tu vas justement monter sur cette barque pour aller sur un autre plan. Ça, c'est joli ici. Euh, Tu vois, ici, on nous parle de plaisir aujourd'hui. Tu vas passer un moment heureux, d'accord, avec des personnes que tu connais ou pas. C'est un peu aléatoire pour aujourd'hui euh, tu es tout content, hein, tu vas passer une agréable journée, et puis que tu connaisses et que tu connaisses pas les gens, ben c'est pas grave. Hein, tu vas kiffer ta journée à fond et c'est ça qui est joli. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a à nouveau ici deux êtres qui se retrouvent. Pardon. Euh, Là, vous voyez, hein, déjà, vous voyez toute autre chose, mais c'est pas grave.
Alors, moi ici, je vois vraiment un bonhomme tout content, hein, avec un petit peu le Lucky Luke avec la petite paille là, tout content, vas-y. Bref, vous m'avez pas perdu, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, pour vous imager, et après, ben, on écoute ce qu'ils veulent dire, d'accord? Ici, on a deux êtres qui se retrouvent et puis qui vont vraiment vivre un amour, qui vont vraiment faire que un. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir des demandes, hein, des acceptations aussi, mais il y a un début de vie à deux. Donc, vos deux cœurs ne vont faire plus que un. Il y a aussi une défense que vous allez devoir mettre en place parce qu'il y a, ici on a le pistolet, hein. On nous montre un petit peu ce pistolet. Alors moi je le définis comme une défense soudaine, d'accord? Mais qui va blesser vraiment l'autre. Oh, je dis pas le tuer, c'est pas ça, hein, mais c'est juste pour vous dire eh bien, que sans t'en rendre compte, hein, eh bien, tu vas te défendre sans même euh, que tu l'aies conscientisé. D'accord? Euh, c'est soudain, sans réflexion, tout simplement. Donc ici, malgré que tu sois dans le plaisir, dans la joie, hein, eh bien, tu es toujours en train de regarder que si on vient te faire chleu, eh bien, tu vas te défendre, hein, mais sans même te fatiguer, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, protection familiale, il y a plein de problèmes. Ici, nous avons la barque où on avance. Vous êtes porté, hein, on vous porte un petit peu sur la tête, là aussi. On est là aussi pour vous défendre aujourd'hui. Vous allez aussi vous défendre, vous. On a la lettre A qui met fin à une pénitence, à une difficulté, à ce divorce trop, ou à cette séparation qui a trop duré. Hein. Maintenant, eh bien, il y a peut-être cette décision qui arrive aujourd'hui qui va justement t'amener à cette liberté, à ce que tu puisses justement avancer sur ton plan, cette libération. Hein, ici, on a une personne eh bien, qui arrête de se morfondre et qui justement eh bien, se lève et va se mettre en direction de ce nouveau panneau. Donc cette nouvelle direction, ce nouveau choix qui est ici, qui nous amène la corne d'abondance, la prospérité, hein, la femme et l'enfant, l'amour sincère, la vérité, une évolution claire. Et puis surtout, vous avez une protection spirituelle qui est énorme. Vous êtes guidé, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Vous êtes bercé, on vous porte au gré du vent. C'est quelque chose de fort. Les animaux aussi vous guident énormément. Nous avons le loup, hein, la meute de loups qui nous amène à cette protection, d'accord? À cette ouïe, hein, que tu as, à cette faculté de voir, de percevoir un petit peu, d'écouter ton intention, ton intuition, et puis de voir que ce monde invisible, eh bien, il est là parce que tu le ressens et tu le perçois. Et c'est de plus en plus fort ces derniers temps pour toi. Donc voilà, ça fait 33 minutes et j'ai encore rien foutu. Hein, je suis navrée. Quelles sont les énergies pour ce... Moi, je ne sais jamais quel jour on vit, 26. Pour le 26 août. Alors, ici, nous avons sacrifice. On met fin à un sacrifice, à une pénitence. Alors, j'ai l'impression que tu as dû subir une intervention au tunnel carpien, d'accord, qui t'a été, en fait, ça t'a été difficile parce que tu as dû arrêter ton job, d'accord? Et maintenant, je ne sais pas si tu as déjà commencé ou si tu vas commencer, eh bien, tu as une monstre trouille, d'où, eh bien, ici, la pénitence qui ressort. Après l'initiation, hein, ben voilà, on repart à nouveau, on recommence. Papyrus, hein, job, parfait. Alors, je pense que je vais tirer qu'avec l'oracle de la triade.
Et je ne vais pas prendre les autres, pardon, parce que après ça va être trop long et je ne veux pas que vous désespériez à m'écouter. Bon, de toute façon, vous avancez, hein, donc si vous vous ennuyez. Ok. Donc, ici, on nous parle de sacrifice. Pour certains d'entre vous, une difficulté aujourd'hui qui va justement, qui est en lien avec le couple, hein, en lien avec un amour. Encore une fois, peut-être à cette séparation aussi, eh bien, qui prend fin et on part sur une sagesse retrouvée ici. Ben voilà, on part sur la paix, la tranquillité. Cette pénitence qui est ici, cette difficulté que tu supportes, que tu supportes, hein, qui te donne qui t'amène à cette mutation ici, à cette transformation. Tu changes de plan. Hein, ici, on nous parle avec le voyage. À nouveau, tu arrives au bout du petit lac, hein, ou de l'océan, ou ce que tu veux. Et maintenant, eh bien, il est temps de monter sur cette petite barque, hein, et puis de pagayer jusqu'à ton but, hein, ton autre objectif. Ça, c'est important vu qu'ici, on nous parle d'initiation, la porte et le pardon. Il faut que tu lâches prise aujourd'hui sur des choses bien, qui ont trop duré par le passé. Ce qui nous amène ici à ce sacrifice et à cette pénitence en lien avec les personnes que tu as laissées, en lien avec ce divorce ou cette séparation ou ce veuvage, d'accord, qui a trop longtemps, qui a trop duré et que tu n'oses plus bien, reprendre un petit peu ta vie en main, hein, que tu n'oses plus être aimé, te laisser aimer. Tu as mis une barrière. C'est bien dommage, hein, parce que il y a des choses aussi qui doivent t'amener aussi vers une autre ouverture. Tu dois aussi partir sur un autre plan, hein, donc tu ne dois pas arrêter de vivre. Au contraire, tu dois continuer de vivre, hein, tu dois avancer sur ton chemin, hein, pour atteindre le but, l'objectif que tu t'es fixé pour ta vie. On a ici le papyrus qui nous parle justement, eh bien, on sort de cette prison, d'accord? On prend la respiration profonde et surtout, on décide de partir un petit peu à sa guise. On va se laisser un peu vivre au gré du vent, d'accord? Un petit peu au gré du Nil, hein? On se laisse couler tout simplement, on laisse aller. Moi, ça m'amène aussi à un écrit, d'accord, à un contrat pour aujourd'hui. Donc, il y a des choses nouvelles qui sont aussi en train de se manifester, qui ont été trop longtemps attendues, hein. Peut-être que c'est en lien avec un travail, hein, où tu as décidé de mettre fin, d'accord? Et puis maintenant, bah, tu as un petit peu la trouille, hein, de ne pas trouver de job. Mais sache que les choses elles sont en train d'arriver en temps et en heure, vu qu'ici on a l'ordre, l'équilibre qui est en train de se mettre en place, d'accord? On peut aussi voir aussi d'une autre manière. Vous êtes sur un changement aujourd'hui qui va t'amener sur un autre plan, d'accord? Ça peut être en lien aussi avec cette spiritualité. Tu vas conscientiser, tu vas apprendre ou à guérir ou à travailler les énergies qui se trouvent autour de toi. Mais encore une fois, c'est à toi de voir quel est ton domaine, hein, qui te parle le plus. Il y a aussi, avec cette carte du pardon, on est vraiment dans tamiser les choses, trouver cet équilibre. On en revient, initiation, porte. Le pardon, c'est cet équilibre que tu vas devoir, j'appelle le pardon, c'est un petit peu la réalité et la doctrine. Hein, mais qu'est-ce que la réalité? Vu que chacun a sa vision du monde de l'autre côté, d'accord? Mais par contre, on a une religion qui est là, qui nous montre une doctrine, une façon qui a été expliquée à leur manière, comme nous, on perçoit à notre manière. Moi, je le définis comme ça, mais voilà, hein, je suis catholique de choix, entre guillemets. C'est un peu dur et compliqué à expliquer le pourquoi du comment. Mais vous avez aussi cette ouverture spirituelle qui est en train de se manifester pour vous. Donc, s'il vous plaît, ne vous limitez pas et laissez-vous guider, laissez-vous aller. Je vous ai parlé avant de tunnel carpien parce que c'est ça que j'ai vu en regardant la main. Je n'ai vu que le tunnel carpien.
Donc, si tu as peur de ne plus pouvoir exercer ton travail, d'accord, eh bien, sache que si on te fout à la porte, c'est justement pour que tu puisses partir sur un autre plan, d'accord? Donc, n'aie crainte, tu n'es pas en train de perdre quoi que ce soit, tu es juste en train de muter, tu gravis un échelon, tu es en train de monter, de gravir les marches, hein, et puis de monter aussi en vibration, sinon tu ne serais pas en train d'écouter cette vidéo. Je vais prendre le message de ton ange gardien. 40 minutes. Oh, maman, au secours. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Continue. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. On parlait de musique avant, hein, au début avec le café. Visualise ton plan de vie. Quel est ton besoin, hein? Je ne vais pas vous lâcher avec ça. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ça, c'est vraiment vital que vous le fassiez, hein, d'écrire tes attentes, ton besoin. Le besoin, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aide d'autrui pour assouvir ce besoin. Il n'y a que par ta personne, par tes actions que tu pourras assouvir ce besoin. D'accord? Donc ça, c'est bon courage pour trouver. C'est hard. Même moi, je peine. Hein, donc voilà. Mais ouais, trouver son besoin. Ouais, ouais. Ça, c'est des nuits blanches et des sueurs froides. Pour trouver un besoin sans avoir besoin d'autrui pour assouvir cette chose. Donc voilà. J'espère que ce tirage bien vous aura parlé. Je m'excuse, ça fait 42 minutes. Vous êtes des anges si vous avez écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, laissez les commentaires, mais ça vous le savez déjà. Je vous apprends rien du tout. Et puis, abonnez-vous si le cœur vous en dit, si ça vous fait plaisir. Et puis surtout, appuyez sur la petite cloche, comme ça, vous êtes averti d'une fois que je poste quelque chose. Hein, vous n'avez pas besoin aussi de chercher toujours la guidance du jour. Vous avez déjà la petite notification qui vient. Mais ça, il faut écouter votre besoin, si oui ou si non, tout simplement. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais plein de gros poutous, m'amour. Je vais m'arrêter là, 43 minutes. J'aimerais bien faire moins de 45. Donc voilà, je vous fais gros poutous, m'amour. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à demain. Bye bye.